Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse, conférencière, artiste. Aujourd'hui, je me suis mise sur ma chaîne historique et j'ai décidé de vous lire des fables de La Fontaine, de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, je l'ai beaucoup étudié à l'école. Ça fait des années de cela. Et du fait de relire ces fables, j'ai eu envie de vous les conter. Il utilisait les animaux pour décrire les humains. C'est une certaine morale. J'espère qu'en vous les lisant, cela vous détendra. Peut-être que vous la connaissez pas, ou même si vous la connaissez, fermez les yeux, vous écoutez avec un sourire, en pensant à cliquer sur j'aime ou vous abonner, partager mes chaînes. Bon, assez parlé. Je vais vous lire ma fable. L'homme qui court après la fortune et l'homme qui l'attend dans son lit. Qui ne court après la fortune? Je voudrais être en lieu d'où je puisse aisément contempler la foule importune de ceux qui cherchent vainement cette fille du sort de royaume en royaume, fidèle courtisan d'un volage fantôme. Quand ils sont près du bon moment, l'inconstante aussitôt à leur désir échappe. Pauvres gens, je les plains, car on en a pour les fous, plus de pitié que de courroux. Cet homme, disait-il, était planteur de choux, et le voilà devenu pape. Ne le valons-nous pas? Vous valiez 100 fois mieux. Mais que vous sert votre mérite? La fortune a-t-elle des yeux? En puis la papauté vaut-elle ce qu'on quitte? Le repos, trésor si précieux, qu'on en faisait jadis le partage des dieux. Rarement la fortune à ses hôtes le laisse. Ne cherchez point cette déesse, elle vous cherchera. Son sexe s'amuse ainsi. Certains couples d'amis ont un bourg établi, posséder quelques biens, l'un soupirait sans cesse pour la fortune. Il dit à l'autre un jour, si nous quittions notre séjour, vous savez que nul n'est prophète en son pays. Cherchons notre aventure ailleurs. Cherchez, dit l'autre ami, pour moi je ne souhaite ni climat ni destin d'ailleurs meilleur. Contentez-vous, suivez votre humeur inquiète, vous reviendrez bientôt. Je fais vœu cependant de dormir en vous attendant. L'ambitieux ou, si l'on veut, l'avare s'en va par voie et par chemin. Il arriva le lendemain à un lieu que devait la déesse bizarre fréquenter sur tout autre, et ce lieu c'est la cour. Là donc pour quelque temps il fixe son séjour, se trouvant au coucher, au lever, à ces heures que l'on sait être les meilleures.
Bref, se trouvant à tout et n'arrivant à rien. Qu'est ceci? Se dit-il, cherchant ailleurs du bien. La fortune pourtant habite ces demeures. Je la vois tous les jours entrer chez celui-ci, chez celui-là. D'où vient qu'aussi je n'ai pu héberger cette capricieuse? On me l'avait bien dit que des gens de ce lieu n'aiment pas toujours l'humeur ambitieuse. Adieu, messieurs de cour, monsieur de cour, adieu. Suivez jusqu'au bout une ombre qui vous flatte. La fortune, a dit-on, des temples assurate. Allons là, suffit un de dire et s'embarquer. Âme de bronze, humain, celui-là fut sans doute armé de diamants qui tenta cette route. Et le premier osa l'abîme défier. Celui-ci, pendant son voyage, tourna les yeux vers son village. Plus d'une fois, essuyant les dangers, des pirates, des vents, du calme et des rochers, ministre de la mort, avait beaucoup de peine en sa va la chercher en dérive lointaine. La trouvant assez tôt, sans quitter la maison, l'homme arriva au Mongol. On lui dit qu'au Japon, la fortune pour l'or distribuait ses grâces. Il y court. Les mères étaient lasses de le porter, et tout le fruit qu'il tira de ses longs voyages. Ce fut cette leçon que donnaient les sauvages. Demeure en ton pays, par la nature instruit. Le Japon ne fut pas plus heureux à cet homme que le Mongol avait été. Ce qui lui fit conclure en somme qu'il avait à grand tort son village à quitter. Il renonce aux courses ingrates, revient en son pays, voit de loin ses pénates, pleure de joie et dit heureux qui vit chez soi, de régler ses désirs faisant tout son emploi. Il ne sait que par ouï dire ce que c'est que la cour, la mer et ton empire. Fortune qui nous fait passer devant les yeux des dignités, des biens, que jusqu'au bout du monde on suit sans que les faits aux promesses répondent. Désormais je ne bouge et ferai 100 fois mieux en raisonnant de cette sorte, et contre la fortune ayant pris ce conseil, il la trouve assise à la porte de son ami plongé dans un profond sommeil. Alors, ma fable vous a plu? Il ne faut pas aller loin pour trouver la fortune. Chez vous, vous pouvez trouver un très beau trésor. C'est la poétesse qui vous le dit. J'espère que vous allez me liker, marquer j'aime et partager au maximum mes vidéos. Au revoir, à bientôt pour une nouvelle série de poésie, bien de contes et légendes. Bon après-midi.